Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 27 janvier. Dans votre édition, trouvez quel quartier parisien est fait pour vous avec le site quelquartier.com. Son cofondateur Édouard Larin sera en plateau avec nous dans quelques instants. Suite de notre saga Hôtel, gros plan sur l'hôtel Cube Désert des Bardenas. Et pour terminer, ne manquez pas les infos de la planète Immo en bref. Bienvenue dans votre journal. Allez, pour commencer ce journal, nous vous proposons de trouver le quartier de vos rêves avec quelquartier.com. Rien de plus simple, si vous cherchez à louer ou à acheter, cet outil vous aide à trouver celui qui correspondra le plus à vos attentes. Thomas Bonnet. Dis-moi qui tu es, je te dirai où habiter. C'est l'idée originale du site quelquartier.com. Lancé à la fin de l'année 2011, ce service vous propose de trouver votre quartier de prédilection selon plusieurs critères, tels que l'insécurité, la proximité avec les commerces ou avec les transports en commun, ou bien même le taux d'ensoleillement annuel. Alors est-ce que vous trouvez ce concept intéressant? On vous a posé la question. On est dans la génération internet, donc voilà, où tout fonctionne, même à la limite, si on peut visiter par internet ce genre de choses, ouais, je pense que ouais, ça marchera. Ouais. Pour la recherche, ce serait beaucoup plus facile, je pense. Au lieu de passer pour une recherche générale, on pourrait, voilà, on sait ce qu'il nous faut, ce qu'on a besoin, donc ce serait plus rapide. Je connaissais même pas, déjà. Pourquoi pas, faut voir. Après qu'on peut localiser un appartement par rapport aux écoles, par rapport aux transports, par rapport aux commerçants, c'est un plus, oui. Je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que ça va marcher je ne sais pas, mais oui, en tout cas, ça va sans doute avoir un potentiel. Ouais, mais... C'est ce que vous faites avec un agent immobilier. Vous lui dites, je veux habiter ici, et puis il cherche pour vous. Et puis, c'est pas toujours exactement ce que vous voulez. Un concept qui semble donc vous convaincre, surtout grâce à la carte présente sur le site, véritable innovation technologique. Une cartographie qui a demandé 3 ans de travail, surtout pour rassembler les données. La cartographie, c'est une cartographie qui n'existe pas en France, nous sommes les premiers à l'avoir créée. Une cartographie qui décrit vraiment les contours et la façon dont une ville est découpée en quartiers. Et des quartiers qui portent un sens pour les personnes qui vivent dans ces villes. Un outil de plus pour un immobilier 2.0, mais quel quartier ne s'arrête pas là? En effet, la cartographie a déjà été achetée et mise en place par le site nextcity.fr. Alors nous venons de voir ensemble le reportage consacré à quelquartier.com et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau son fondateur et dirigeant Édouard Larin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à mes côtés pour en parler. Alors quel est le concept de ce site? Alors Quelquartier, c'est un site internet gratuit qui vous permet de trouver le meilleur quartier où habiter. Imaginons que vous êtes muté dans une ville que vous ne connaissez pas, disons Marseille, vous avez envie de savoir quel quartier qui correspond le mieux à vos envies, à vos besoins, et laisser de côté tous les quartiers à éviter, les quartiers sensibles. Donc c'est vraiment un outil qui va m'aider dans mes recherches. Exactement. Nous, ce qu'on va vous faire, c'est donner de l'information immobilière. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple une mère avec enfant, vous allez poser des questions, où est-ce que je vais être dans un quartier proche d'une crèche, proche d'une école maternelle? Et vous allez probablement vous poser d'autres questions comme est-ce qu'il y a du commerce? Est-ce que je suis près de lieux de divertissement, c'est-à-dire des équipements sportifs, des espaces verts, des bars et des restaurants. Et donc, on va vous donner toute cette information pour répondre aux questions que vous posez quand vous voulez déménager. Est-ce que ça concerne que Paris ou c'est implanté sur toute la France? On peut avoir des informations dans toutes les villes? Alors, nous couvrons toute la France, c'est-à-dire la France métropolitaine plus la Corse. Nous avons découpé toutes les villes en quartiers et bien entendu, nous avons laissé les petites communes comme elles étaient. Donc aujourd'hui, vous pouvez partir de Lille jusqu'en Corse et vous allez avoir une continuité de découpage. Et comment vous avez eu cette idée de monter ce site-là pour donner du renseignement justement aux gens? C'est un petit peu d'amour pour ma ville, Paris. Moi, je suis parisien, j'ai vécu dans 8 arrondissements différents de Paris. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que chaque arrondissement, chaque quartier dans l'arrondissement avait un petit peu une culture différente, une caractéristique différente. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir des faits, en fait, des statistiques pour pouvoir vraiment aider les gens à déménager. Et justement, qui il aide alors ce site? Les gens qui veulent déménager, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que vous balayez différents types de populations ou c'est plus ciblé? Alors aujourd'hui, nous on sait que
nos internautes sont principalement des professionnels immobiliers. Pourquoi on sait ça? Parce qu'ils passent énormément de temps sur notre site. Chaque visite, c'est 10 minutes en moyenne. Maintenant, les utilisateurs finaux de notre site internet, c'est les particuliers comme vous et moi, qui ne connaissent pas une ville, qui ont été mutés ou qui vont étudier par exemple à La Rochelle, ils ne connaissent pas quel est le quartier étudiant de La Rochelle. Et également les professionnels, par exemple typiquement on a des cartes sur les cabinets médicaux. Donc un nouveau professionnel qui veut s'implanter dans une nouvelle commune et il ne sait pas quels sont les quartiers où il y a un désert, par exemple médical, ou au contraire, il y a une densité de médecins dans le quartier. C'est très utile, mais comment est-ce que tout ça est référencé finalement? Parce que c'est énorme sur toute la France, c'est un travail énorme. Comment est-ce que vous avez des partenaires? Comment est-ce que vous arrivez à avoir autant d'informations sur chaque quartier de Paris ou dans différentes villes? Aujourd'hui, nous, on s'appuie sur 400 sources d'administration publique. Donc aujourd'hui, c'est principalement l'INSEE et tous les ministères. Et alors, est-ce qu'on a des partenaires? Non, en fait, on a tout fait nous-mêmes. Donc on s'est amusé à découper à la main la carte de la France, la carte des quartiers, et aller auprès des collectivités territoriales récupérer le découpage qui est utilisé par le maire et par ses habitants. Depuis combien de temps déjà là vous avez mis pour avoir déjà collecté autant d'informations? Le projet a commencé en fin 2008 et nous avons créé la société en 2010. Et notre site internet a été lancé en mi-2010 pendant la Coupe du Monde. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu des informations déjà qu'on pouvait trouver. Si on rentre dans le détail, est-ce qu'il y a un top 3 des recherches de ce qui est le plus demandé ou des choses un peu insolites? J'imagine que vous allez tendre vers le détail justement pour apporter une valeur ajoutée. Alors le top 3 des cartes, oui. C'est des cartes que les gens des questions que se posent assez souvent les gens. Donc c'est-à-dire combien je vais payer. Donc la taxe d'habitation est une carte très regardée. Et également, les gens sont assez curieux, ils veulent savoir combien gagnent les gens sur place. Donc les revenus, le revenu moyen du ménage. Et également où sont les logements sociaux. Il n'y a pas des petites recherches des fois un petit insolites, oui. Alors on a des cartes un peu spéciales comme la distance et une centrale nucléaire. Voilà, donc, ça déjà c'est pas commun. J'imagine que ça... Voilà, alors je vous rassure, ce n'est pas du tout lié au problème qu'on a pu avoir au Japon. C'est vraiment parce qu'on sait que quand vous êtes à moins de 10 km et quand vous pouvez voir la centrale nucléaire, vous avez un impact sur votre prix immobilier. Si je vous dis, dis-moi qui tu es et je te dirai où habiter, est-ce que ça peut être un petit peu la philosophie de ce site ou pas? Est-ce qu'on va tendre vers des tests un peu comme ça pour cibler bien les internautes qui vont sur ce site et éventuellement envisager de les aider vraiment de manière particulière? C'est tout à fait ce qu'on fait pour nos clients qui sont les sites immobiliers. On leur propose d'ajouter directement sur leur site internet des nouveaux critères de recherche. C'est-à-dire quand vous allez taper le code postal, vous allez avoir un certain nombre d'annonces immobilières. L'objectif, c'est de filtrer ces annonces en fonction des critères qui vous sont propres. Et donc, on a parlé tout à l'heure est-ce que c'est proche d'une crèche, proche d'une école, d'un lycée? Est-ce qu'il y a des prix immobiliers qui sont dans la moyenne dans ce quartier-là? Est-ce qu'on est proche de commerce? Est-ce qu'on est proche des lieux de divertissement, type espace vert, type équipement sportif? Est-ce qu'on est proche des lieux de santé? Donc typiquement pharmacie et hôpitaux. Donc on a un certain nombre de critères, on en a jusqu'à 60 que vous allez pouvoir sélectionner et trouver le quartier qui vous sied le mieux. Et ça ne sera pas la même chose pour un étudiant. Sur le profil, justement, voilà, on parle des étudiants, mais sur le profil plus type de l'internaute, sur qui il est, est-ce que ça, on va pouvoir avoir des infos plus précises ou pas? Sur ses goûts ou sur ce qu'il aime, là où il a envie d'habiter, son âge, son travail, tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir resserrer la recherche à ce point-là ou pas? Alors vous allez pouvoir aller jusqu'au... si vous voulez utiliser les 60 critères, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des critères. Mais classiquement, si vous êtes étudiant, vous allez chercher des critères qui sont différents que si vous êtes senior. On sait que les personnes âgées habitent plutôt en dehors des villes, alors que les étudiants sont plutôt proches du centre-ville et plutôt des quartiers animés des villes et proches de leur université. Enfin, pour terminer, dernière question, quelles sont vos perspectives de développement du site pour l'année 2012? Alors pour nous, 2012, c'est une année très importante. Pourquoi? Parce qu'on lance deux choses. On va avoir une nouvelle version de notre site internet, plus rapide, plus performant, plus riche, puisqu'on va doubler le nombre de cartes qu'on va afficher sur le site internet, avec de nouvelles cartes sur les crimes, sur les délits, sur la sécurité routière et sur l'étiquette politique du maire. Ça va être important, ça va intéresser ça les gens. Oui, effectivement. C'est une demande. Effectivement. Alors nous, dans notre catalogue, on sait que ce ne sera pas nécessairement directement dans les sites internet de nos clients, les sites immobiliers, parce que bon, c'est toujours un petit peu sensible ce type d'informations. Maintenant, c'est des informations qu'on va afficher gratuitement sur notre site. Et également, on va ajouter de nouvelles fonctionnalités, donc des descriptifs de quartier.
que vous allez pouvoir modifier le cas échéant, et un forum pour poser directement la question dans quel quartier habiter, par exemple à Paris, à Lyon, à Marseille. Donc pour créer un lien vraiment avec l'internaute et que ça devienne une référence. Voilà, exactement. Les questions qu'ils posent aujourd'hui dans d'autres types de forums, on sait qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on veut, c'est qu'ils les posent également sur notre site internet. Et la deuxième chose, on a lancé en novembre 2011, c'est l'IPIM. C'est notre indice de perception du marché immobilier que l'on calcule trimestriellement sur la base d'un questionnaire qu'on envoie aux agents immobiliers. Aujourd'hui, le premier IPIM a été calculé en novembre 2011. On devrait calculer le prochain en février, en mai, en août et novembre 2012. Et aujourd'hui, il y a des messages assez négatifs, mais c'est normal parce que c'est probablement lié à l'incertitude économique qu'il y a aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que la majorité des agents immobiliers s'attendent à avoir leur situation se dégrader dans 12 prochains mois, à avoir une crise immobilière dans les 5 prochaines années. Mais moi, ce que je retiens, c'est quand même des messages positifs. C'est-à-dire que les agents immobiliers ont une meilleure situation qu'il y a 3 ans lors de la crise immobilière. Et ils sont encore une majorité à penser que c'est un bon moment pour acheter. Eh bien, nous aussi, on restera sur cette note positive. Merci beaucoup, Édouard Dollarin, d'être venu sur notre plateau. Vous revenez quand vous voulez, c'était un plaisir. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Et on poursuit ce journal avec notre saga découverte d'hôtels. Aujourd'hui, gros plan sur l'hôtel Cube Désert des Bardenas. Et c'est avec Liesouhou et Constance Pellegrin. Nous ne sommes pas sur une autre planète, mais dans la réserve des Bardenas, en Espagne. Ces cubes font partie d'un nouveau genre de complexe hôtelier de luxe qui mêle nature et design. 22 chambres, dont 4 suites idéales pour une clientèle en manque de dépaysement. Chaque bungalow offre une vue de 180 degrés sur les montagnes, les champs et les éoliennes ibériques. Une ambiance zen qui n'attire pas seulement les couples mais aussi les artistes. Le DJ Danzel a posé ses valises à l'hôtel Air des Bardenas pour tourner son dernier clip Under Arrest. La chaîne MTV Rocks a, elle, su utiliser l'atmosphère SF de cette région pour sa nouvelle campagne publicitaire. À seulement 1h30 de Pampelune et à 3 km de la ville historique de Teluda, cet hôtel 4 étoiles permet aux aventuriers qui en ont les moyens de se détendre en toute tranquillité. Pourquoi pas dans cette baignoire extérieure? Une nouvelle tendance que Picasso aurait sans doute appréciée. Avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Les Franciliens invités à donner leur opinion sur l'extension de la ligne 14. L'objectif serait de baisser de 25% le nombre de voyageurs sur la 13. Ces derniers pourront être consultés jusqu'au 17 février sur le projet visant à prolonger de 5,8 km la ligne 14. 4 nouvelles stations seraient créées, dont le terminus à la mairie de Saint-Ouen. Les travaux devraient débuter en fin 2013 pour une mise en service prévue avant 2017. Le photovoltaïque coûterait plus cher que prévu. Le montant des charges prévisionnelles liées aux énergies renouvelables du service public atteindrait 2,2 milliards d'euros en 2012. L'augmentation des charges de 60% par rapport à 2010 s'explique essentiellement par le développement très dynamique de la filière photovoltaïque. La NASA construit un pied-à-terre sur Mars. D'ici une vingtaine d'années, l'agence spatiale enverra l'homme sur la planète rouge. Après un voyage de 18 mois, une équipe d'astronautes devra séjourner au moins 1 an et demi sur la surface martienne. Un logement spatial est donc en train d'être soumis à des tests. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur notre site internet de la chaîne www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver samedi pour le best-of de la semaine. Restez connectés, surtout soyez là et à demain.